Merci Picospo. Ah oui non vous savez pas la dernière ce qu'elle m'a fait non mais parce que oh là on discute on est entre nous. Tout à l'heure moi je suis où? Je suis là. Calvicie à l'air bien sûr bon le classique vu que je suis pas en live et je joue à TFT pour le stream challenge un classique. Ma femme elle s'occupe de la petite nani nana bon voilà classique quoi. Et à un moment toi elle se sentait pas bien elle dit ouais j'ai voulu la coucher. Mais là en ce moment je sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants à peu près dans le même âge tu vois entre 2 et 3 ans. Elle ne veut plus faire de sieste c'est-à-dire elle ne fait plus de sieste elle ne dort plus. Voilà, trampoline ou pas trampoline, on court, on joue à chat avec ma fille. Ouais, je fais chat, c'est toi le chat. Et puis je cours, elle comprend rien. Elle est en mode oui, oui, papa. Elle me poursuit. Puis dès qu'elle arrive, elle veut que je m'arrête pour qu'elle me mette chat. Je dis oh non, faut pas déconner et tout. En petite clé de bras, je la mets au sol, enfin classique. Et elle veut pas dormir, gros. Elle ne veut plus dormir. On a beau la crever, courir, machin, trampoline. Elle ne veut pas dormir. Et donc là, cet après-midi, ma femme a dit je tente le move interdit. Je la mets à la sieste. Donc, moi, je sais pas, tu sais, je suis là en train de jouer à TFT, ce jeu de mort de roi des cons, là. D'accord? Fais chat, merci Dudus pour les 1 euro. Qui dit salut Alderiat, salut à toi. Merci à toi, Dudus, bienvenue sur le stream de Cyprien. On va aller faire du dessin après. Je vais dessiner ta daronne. Ça va être assez énorme. Et j'ai confondu deux chauves ultra musclés. Merci. Merci, mon petit Dudus. Et donc, ma femme décide d'aller la coucher. Et on finit le live, d'accord? On finit le live, bon c'est 16h, on a bien rigolé, on parle, bon 16h05 quoi, 16h05 tu vois le délire. Et j'ouvre la porte et je me dis bon, avant de lancer mon live perso, pour faire l'élection des bouffes, tu vois, de la semaine, pour rigoler, pour parler avec vous, avec le chat, la commu qui est là et qui me régalait comme tout le temps, je vais faire une pause, j'avais super chaud, je vais juste me boire un petit thé, un petit goûter. Moi, je suis la team goûter à 16h. 16h, c'est le goûter, les gars. C'est normal. Petite madeleine, petite pâte à tartiner poulain. On se pulvérise. Un petit thé à la menthe. Normal. Et j'ouvre la porte. Et là, j'entends crier, là, dans la chambre. De la chambre de la petite, j'entends crier. Là, je me dis, attends. Parce que je parle couramment moldave. Donc, je vais dans la chambre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et là, horreur. Horreur totale. Ma fille, elle avait été mise 1 heure dans sa chambre pour voir si elle voulait dormir. Elle n'a pas dormi. Elle a fait quoi? Elle a enlevé sa couche, mon ref. Et alors que c'est des couches culottes, hein, c'est pas les couches que tu scratches et tout. Ça, d'habitude, on n'enlève pas. Elle a enlevé sa couche, elle a pissé. Elle a juste pissé. Elle a pissé au sol. Elle a pissé au sol, mais genre, elle était en détente dans la chambre. Elle était en mode, c'est normal, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, Émilie, ma femme, elle était full vénère. Attends, putain, mais tu casses les couilles et tout machin. Donc, moi, je descends, je fais ça, technique de daron. J'ouvre, je l'entends faire ouais, t'as pissé par terre et tout. Et moi, je tente quoi? Je tente l'esquive. Je descends, je commence à descendre, elle entend les escaliers. Et elle fait oh non, machin. Et je fais bluff, j'ai rien entendu. Je descends, je vais aux toilettes et là, j'entends oh non, putain, j'avais Veski comme le boss du jeu, gros. Et elle me dit, tu peux me ramener une serpillère et tout. Je fais, ouais, je vais ramener une serpillère. Et non, je me suis fait pulvère. Donc, non, après, je suis remonté. Elle avait pissé sur son tapis, là, parce qu'elle a un petit tapis pour jouer, des tapis, faire les courses, là, des bagnoles et tout ça. Elle adore son tapis. Son tapis, elle avait pissé sur un truc de Lego. Voilà, elle a un truc pour faire des châteaux de... Je vais vous montrer, château Lego, princesse. Je sais pas trop comment ça s'écrit. Château, Lego, princesse, enfant. Voilà, attends, ça ressemble à quoi? C'est pas des Lego, mais château... c'est comme les Lego, là, tu vois. Attends, faut que je le retrouve. Putain, c'est pas des Lego. Ça doit être mini-bloc, là, je sais pas quoi. Je vais marquer château bloc. Attendez, je vais vous montrer pour que vous compreniez un petit peu le... C'est ça, c'est exactement ça qu'elle a. C'est littéralement ça. C'est d'ailleurs... Je sais pas si c'est du plot. Bon, excusez-moi, hein, mais c'est méga bloc, c'est méga bloc. Bon, la qualité est dégueulasse, c'est sur Google Images, mais c'est littéralement ça. Qui est un cadeau d'ailleurs de mon ami Mana. Voilà, Mana, que j'embrasse. Quand nous étions au ski, c'était à sa fille, et elle ne l'utilise plus, il nous a refilé la totale et tout. Alors la petite, tu parles, elle était heureuse et tout. Eh ben, mon ref, elle a pissé là-dessus, gros. Et j'ai dit, ouais, quand même, je sais que, bon, tu t'es pas toujours entendu avec Mana, mais de là à marquer ton mécontentement en lui pissant à la gueule.
Donc, ouais, j'ai trouvé ça dur. Non, mais voilà, moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu abusé. D'accord? Je me suis dit, t'as pissé sur Mana. Ouais, bah, c'est vrai, bon, oui, il a des 5 nats, il a Raoul, ok. Et là, et encore, voilà. Et c'est un camion de pompe là, mais je sais pas comment c'est démarré. Bref, excellent, j'adore les beats. Merci pour toutes ces beats, Baywater. Prochain Tales of, un vrai Shinobi, faut être une. Mais ouais, mais attends, prochain Tales of, quand, comment, quoi? Si c'est comme Zestiria, je me coupe une couille. Hein. Ah non, c'était abominable, gros. On verra. Merci pour les beats en tout cas. Et du coup, je la fous dans le bain. Et en fait, là, on arrive à un moment un peu crucial, j'ai l'impression, de l'éducation. C'est que sa mère, elle, quand elle engueule et tout, la petite, tu vois, elle rigole un peu. Elle lui fait oui, tu sais, elle est. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Moi, la petite, gros, quand je l'embrouille, quand je dis, regarde-moi. Je dis, mais regarde-moi, c'est moi, c'est pas moi. Tu sais, je suis qui, moi? Je dis, tu sais, je suis qui, moi? Et là, je lui montre ma calvitie. Et là, de suite, elle s'arrête, tu vois. Elle faisait dire, non, je dis, tu veux finir comme ça? C'est ça que tu veux? Tu veux être chauve? Et là, de suite, voilà, ça réfléchit. Alors que ma femme, non, ça marche pas. Aucun argument d'autorité. Aucun argument d'autorité. Elle dit, ouais, c'est pas bien de faire pipi, bordel. Et la petite, elle fait, ah oui, pardon, mais vite fait, tu sens qu'elle est en mode Ouzef. Ok? Et moi, je fais quoi? J'ouvre la porte comme ça et je la vois. Et là, elle me regarde. Et là, il y a un regard, tu vois. Il y a un regard avec ma fille. Et je sais qu'elle sait, que je sais, que tu sais qu'elle sait, que toi-même, tu sais qu'elle écoute pas. Et elle me regarde et elle me fait un petit sourire en mode j'en ai rien à foutre, tu vois. Et là, moi, je la regarde, je fais le regard noir. Je vais vous montrer un peu le regard que je fais à ma fille. Quand je suis vénère, tu vois, quand je suis vénère et que je dois l'engueuler, je fais comme ça. Je fais ça. Non, Anna. Tu crois que ça me fait rire? Pourquoi t'as fait pipi par terre? Arrête, me regarde pas comme ça, tu me fais rire aussi. T'es chiant. Non, mais tu vois, comme ça. Attendez. Anna. Attends. Pourquoi t'as pissé par terre? On dirait que je passe des auditions, quoi. Non, mais en vrai, le mec qui a pas de... Arrête. Ça suffit, Anna. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez hop, tu me suis, tu vas à la douche. Et paf, tu vas prendre à la douche comme ça et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là qu'elle comprend que moi, par contre, je ne rigole pas. Que il y a quelque chose, il y a une envie, quoi. Donc je la fous au bain, je lui nettoie le cul, machin. Je dis, oh non, c'est pas ça. Bon, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc après, là, dans le bain, en fait, je sais quand elle comprend parce qu'elle se met à pleurer. Je la fous, hop, je la mets dans le bain. Et là, dans le bain, elle dit papa et tout. Et je fais non! Je suis pas content, hein? Oui, non. Mon père, il m'anglais comme ça. Quand il s'énervait, tu sais, sa voix est partie en... Mon père, on aurait dit un peu... Après, il était magasinier chez John Deere, donc c'est peut-être à cause de ça. Mais mon père, quand il m'engueulait, tu vois, quand il s'énervait, il me faisait peufler, hein, mon père, mais on aurait dit qu'il démarrait un moteur, tu vois. Je dis, frère, allume-toi une gauloise, calme-toi. Prends un suppôt, va au lit. Voilà, donc je fais un peu... Du coup, moi, je reproduis un peu ça, tu vois, avec ma fille, quelque part. Et donc, quand je la mets dans le lit, dans le bain, elle dit, ah non, hein. Je te dépose? Elle me dit non, ok. Je la laisse dans le bain. Et là, elle fait ça, elle fait... Et là, je suis désolé, je peux rien faire. Et là, elle me dit ça, et gros, c'est là que je dois... C'est trop dur. Ma fille, elle me dit, je suis désolé, papa. Elle me dit ça. Elle me dit, désolé, papa. Pardon, papa. Désolé, papa. Pardon, papa. Elle me dit ça 3 fois, gros. Et donc là, bon... Et moi, je suis obligé d'être sévère. Et du coup, je suis obligé de tourner la tête un peu. Je tourne la tête, je suis comme ça. Je tourne la tête parce que je suis en mode, putain, me casse les couilles. Tu sais, dans ma tête, je suis dans un animé, tu vois. Je suis en mode, Harinai, massacre. Hana. Watashi. Tu vois, je suis en mode, elle a trouvé mon point faible. Ok, je regarde à côté et puis je reviens. Non, faut que tu arrêtes. Anna. Oui, tu es désolé. Qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Donc là, je me mets à son niveau, tu vois. Et je la prends comme ça. Je prends comme ça. Je dis, t'es désolé. Hein, la vérité, tu es désolé. Tu te fous de moi. Mais tu m'as pris pour qui? Bouh! Je mets un coup de tête. Saigne un peu du nez. On raccommode. Et là, je la remets face à ses responsabilités. Je lui dis là,
écoute, il y a un moment pour jouer, d'accord? Et il y a un moment pour pisser par terre. Et toi, tu n'as pas choisi le bon moment pour pisser par terre. Parce que ce n'est jamais le bon moment de pisser par terre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc là, bon, elle se met un peu... C'est vrai qu'elle commence à capter le délire. Elle se dit oui, c'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé. Pisser par terre, c'est pas... bon, c'est pas conventionnel. On a fait mieux, quoi. C'est pas hyper sympa. Donc, j'ai un nettoie, nanani, nanana. Et là, elle me suit. Pareil, elle court tout nu. Je dis hop, je prends une couche, je prends un body, je prends un pantalon. Je dis hop, on va s'habiller. Je lui mets la couche. Et là, elle commence à faire... Je dis non. Ma femme, elle me dit ouais, les jouets là. Elle me fait regarde-moi bien là. Tu vois les jouets? Bannez-moi ça, les modos. Et là, il y a qui? Il y a Suzy, il y a Dizou qui sortent de mes murs. Ils bannent les jouets comme ça. Tac, tac, tac. Théo, 600 secondes chacun. Ma fille, elle comprend pas. Je dis, eh oh, bannez-moi ça. Moi aussi, je vends des albums, hein, d'accord? On se calme. Donc là, je lui mets la couche, je lui mets le body, je lui mets le pantalon. Et tu sais, elle rigole un peu avec moi. Et je lui dis, quoi? Je dis, moi, tu rigoles avec moi. Je dis, moi, tu rigoles avec moi avec ce que t'as fait. Tu viens de pisser par terre. Tu viens de pisser par terre. On rigole pas là. On est quand même sur un truc. Elle refait le coup. Pardon, papa. Désolé, papa. Je dis, ok, c'est bien. Donc là, je lui donne la main. Je lui donne la main comme ça. Je dis, allez, on descend. Donc là, je lui fais descendre les escaliers à Yep, en lui donnant la main pour apprendre et tout, tu vois. On descend. C'est l'heure de goûter, bien sûr. Je me fais un truc. Et là, elle veut quoi? Elle veut soit une compote, machin. Là, elle voulait un petit bibi. Je dis, tu sais quoi, on fait le bibi, c'est pour moi, c'est cadeau. Et là, elle me dit, elle se met sur le canapé parce que généralement, l'heure du bibi, c'est le matin et 4h. Et on lui met un petit épisode des Pas de Patrouille. Et là, elle se met sur le canapé. Et là, elle m'a fait de la peine. Là, elle m'a fait de la peine. Parce que là, pour une fois, c'était ma femme qui a serré la vis. Hein, parce qu'elle avait puni les jouets là-haut. Elle avait dit non, pas de jouets. Et là, elle descend et elle se met sur le... Et elle se prépare parce que je dis, on va voir la bibi. Elle va sur le canapé comme ça. Elle se met le petit plaid sur elle comme ça. D'accord? Elle met le petit plaid sur elle comme ça. Et là, elle regarde la télé qui est éteinte, tu vois. Et elle fait, oh, le bibi, papa et tout. Et je dis, oui, je t'amène le bibi. Et elle fait, oh, faut avoir pas de patrouille. Et ma femme, elle dit, non, il n'y aura pas de patrouille. Quoi? Elle me dit, non, pas de la maison de Mickey, pas de patrouille. T'es puni. Là, c'est le bibi, rien du tout. Tu regardes un écran noir, rien, terminé. Et là, elle était comme ça. Mais. Et elle savait pas quoi faire. Il n'y a pas eu de pas de patrouille. Et du coup, elle lui fait le bibi. Hop, moi, je lui mets le chocolat, je secoue, nana. Je lui ramène le bibi, je lui donne le bibi. Et tu sais, je la regarde, je fais. Tu sais, il y a le eye contact encore. Et je lui dis, je suis désolé, ma soeur. Je suis désolé, là, je peux rien faire. Je dis, non, mais là, il faut un moment, faut être hop là, faut être un peu ferme. C'est terminé. Hop, pas de. Je dis non. Et là, elle me dit, oh. Et tu sais, elle était triste. Du coup, elle a bu son bibi comme ça. Et puis, elle était en mode, bon, bah, j'ai pas de patrouille. Elle s'est fait Famed. Elle s'est fait Deroned. Moi, j'étais un peu déçu de pas voir l'épisode de Pas de Patrouille à la base, parce que c'est surtout moi qui le regarde. On va pas se mentir. Donc voilà. Mais c'est dur. Non, on en parle. Et là, je me suis dit, non, mais ma femme avait raison, tu vois. Et moi, je l'ai regardé, ma femme, et j'étais un peu fier, tu vois, quand même. Je me suis dit, waouh, ça y est. Enfin, pas ça y est, genre, je dis ça comme si c'était une mauvaise mère, absolument pas. C'est juste. Elle y va, parce que ma femme, quand elle engueule la petite de suite après, c'est quand il faut faire des punitions et tout. Elle est un peu en mode, oh non, elle s'en veut, mais en même temps, c'est normal. Tu vois, c'est le cul entre deux chaises. Et là, elle a pas lâché. Là, elle l'a fait. J'étais en mode, bien joué, bravo, tu vois. Je dis, bravo, ma femme. Je lui ai serré la main comme ça. Oh, bravo, ma femme, vous êtes quand même forte là-dessus. Et donc, elle a fait ouais, dinguerie là. C'est passé. Donc, ça m'a fait un peu de peine pour elle, mais c'est comme ça. C'était très bien. Après, c'est pas la fin du monde, hein, je veux dire, voilà. Ouais, bravo, on a tenu bon, mais le confinement fait que là, la petite, elle est perma à la maison, tu vois. D'habitude, elle avait la nounou le matin, elle avait son petit rythme, tu vois. Puis même le fait d'aller se promener, d'aller autre part, au parc et tout, là, on peut pas du tout. Donc là, bien sûr, on a acheté un trampoline vendredi. Bon, là, elle régale, elle adore le trampoline. Elle va sauter sur le trampoline, tac, 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 on fait un petit quart d'heure, elle se régale. Voilà, moi, je saute avec elle, on s'envole, on s'amuse. Bon, elle a un toboggan, elle a une balançoire, elle peut aller faire du vélo. Voilà, des fois, on prend le vélo, on fait le tour du lotissement, tu vois. Bon, on est dans un lotissement, voilà, et hop, on rencontre qui? Oh, salut, un pigeon. Bon, pigeons, je dis, mais c'est des pigeons, après ils sont respectueux, tu vois. Dans notre quartier, c'est vrai qu'on a des pigeons, mais ils ont un masque. Voilà, toujours avec un masque, donc il y a la distanciation sociale, il y a le respect des gestes barrières, qui voilà. Les pigeons, tu vois, ils te chient dessus, mais dans leur coude. Donc voilà, ça reste très sympa.
Donc on fait un peu le tour, on s'amuse, on rigole, on revient. Mais bon, c'est dur. Après, il faut l'occuper à la maison. D'accord? Il faut l'occuper à la maison, c'est pas évident. Toi, tu fais quoi chez toi? Toi, tu joues comment? Nous, on est quoi comme. Nous, tu nous mets un ordi. Moi, personnellement, moi, tu me mets un ordi. Moi, je me suis occupé toute la journée, toute la semaine, tout le confinement, toute la vie. D'accord? Mais là, les enfants, ça marche pas comme ça. Tu vas pas lui donner un ordi, tu vas pas lui donner un téléphone. Donc, il faut. On fait quoi? Là, ma femme, elle a acheté quoi? Vous connaissez? Les Blopen. Vous savez pas ce que c'est les Blopen? Oh, arrête. C'est les feutres, là. Les feutres, tu souffles là. Waouh, t'en fous partout, gros, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, là, ça y est, ça l'aime bien. Elle adore faire de la peinture, la pâte à modeler. Ouais, les Blopen, c'est bien, hein, avec les petits cakes. Ah non, vraiment, c'est super lourd. Ça marche zéro, ça. Mais qu'est-ce que tu sais, toi, là, les léopards 11, là, bannez-moi ça, les modos, là, bannez-moi ça, là, n'importe quoi, lui. N'importe quoi, je veux plus le voir. Tu me le ghost ban ou je sais pas quoi, il est fou, lui. Et du coup, ouais, ça souffle de tous les côtés. On a fait sa main, tu vois, elle a mis la main comme ça. On a fait le truc, on a fait son empreinte. Non, très très bon. C'était très très bon, donc voilà. Fais-la devenir streamer. Je pense qu'elle a le temps. Elle a le temps avant d'y arriver. On va pas se mentir. On a encore un petit peu de temps. Mais moi, les Blowjob Pen, ouais. Bon, c'est pas les mêmes, ceux-là. C'est pas les mêmes. Mais moi, je savais pas que ça existait encore. Tu sais que d'ailleurs, petite anecdote là-dessus. Moi, ça m'a... Une anecdote nulle, hein, mais ça m'a traumatisé les Blow Pen. Moi, j'en ai fait qu'une fois dans ma vie. Parce que le seul souvenir que j'ai des Blow Pen... Et à chaque fois que je pense aux Blow Pen, et toi, je me touche les dents. C'est pour dire que ça m'a traumatisé. Hein. Alors que c'est de la merde. J'étais gamin. Et j'avais pas perdu toutes mes dents encore. Tu sais, les dents de lait, mon cul, mon fion. Et du coup, la première fois que je fais des Blow Pen, j'ai une dent qui bouge. Non, j'ai pas aspiré. Non, j'ai pas aspiré. J'avais une dent qui bougeait. Et j'ai pris le truc pour la première fois. Tu vois, le premier contact, the first contact que j'ai avec le bordel, avec un stylo, gros. C'est-à-dire que là, je vois le stylo et je me dis, je vais avoir des moments de bonheur avec ce stylo. Je vais souffler, je vais faire des trucs, j'adore le dessin, ça va être énorme, tu vois. Et pour moi, je pense que ça a été un traumatisme parce que je prends le stylo, tu vois, enfin le stylo, le feutre, hein, le trefeu. Je le prends, je le mets comme ça dans ma bouche. Et là, je vais pour souffler et je sais pas, j'ai un spasme, je sais pas ce qui m'arrive. Je me tape dessus parce que je veux me rapprocher du dessin comme un bolos, tu vois. Bon, c'est bizarre de faire des mimes comme ça va, je suis aucune bite, ok. Je descends comme ça et je tape le feutre sur la feuille et pah! Et je me pète la dent, gros. Genre, ma dent qui bougeait, clac, elle est retournée. Tu vois ce que je veux dire? Elle est pas tombée, elle est retournée. Et moi, je suis retourné, gros. Je suis comme ça. Comme ça. Et donc, j'ai une dent qui est retournée et je suis en bas. Ah, ça m'a. Et pour moi, ce jour-là, j'ai perdu la bagarre contre un feutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur. C'est dur de te dire que si je faisais du MMA, je perdrais contre un feutre. D'accord? Tu vois? Ça, c'est problématique pour l'ego d'un homme. Ça m'a fait un petit peu mal. Je me suis fait péter une dent par un Blow Pen, gros. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais retouché. J'ai jamais retouché un Blow Pen. Et donc là, j'arrive. Ma femme me dit, ouais, on va faire cette activité et tout. Et là, je vois quoi? Je vois le Blow Pen qui me regarde. Et je le vois, je le reconnais en plus, c'était le feutre bleu. Et là, je vois qui? Dans les Blow Pen, je vois le feutre bleu. Et il me regarde. Et il me dit, et vraiment, le feutre bleu, il me regarde comme ça, il me dit, tu te souviens de moi? Tu te souviens de moi, fils de pute? Commence à m'insulter. Ok, je pousse ma fille. Je lui dis, allez, tiens. Ma fille, elle me dit, ah, papa a dessiné. Je fais, oh, c'est entre lui et moi. Laisse-moi. Je dis à ma femme, prends la petite, monte. Je rends le fait, je fais quoi? Moi, ouais, je me souviens de toi. Ouais, je me souviens de toi. Tu vois ça? Je m'en souviens comme si c'était hier. Et donc, vas-y, qu'on se tatane. Et bam, et je cours. Et je passe dehors. Je saute sur le trampoline, le Blow Pen qui sort par-dessus. Commence à repeindre toute la façade. Je le cale au sol. Je commence à lui faire une prise dont seul moi est le secret. Tu vois, je le prends à la carotide. Clac, je le tiens. J'arrive à l'évanouir. Je l'attache sur une chaise et là je commence à cuisiner. Je dis ouais, tu te souviens de moi? Ouais, je me souviens de toi. Je dis pourquoi tu m'as fait ça? Tu te souviens? C'était il y a des années, mais ça c'est resté dans ma tête ça. Je suis traumatisé à tel point que là, juste de te voir, j'ai eu peur. Donc là après, on a bu un thé, un café, c'est un peu rabiboché. Non, c'est un peu rabiboché, c'est sûr. Au moins on a fait. Disons qu'on a crevé l'abcès quoi. Donc ma fille revient et là, vas-y, on y va. Et donc toi, les premiers trucs que je fais quand je mets le Blow Pen, tu sais, je le regarde. On se regarde comme ça.
On sait qu'on a discuté. On sait que c'est fini, tu vois. Il n'y a plus d'embrouille. Mais quand même. Et je le prends. Et là, je souffle. Et là, je souffle, gros. Et ça fait du bleu. Et ça fait du bleu. Et dans ma tête, j'étais en mode, waouh. C'était ça que j'aurais pu faire. C'était ça que j'aurais pu faire. Ça, j'aurais pu le faire, tu vois. Quand j'étais plus jeune. Et je le fais maintenant. Et j'ai découvert un nouveau truc, quelque part. Ouais, j'étais en paix. J'étais en paix. Et à partir de là, bon, c'est vrai que non, ça m'a fait plaisir. L'émotion. Il y a eu une émotion. Il y a eu un truc. Il y a eu quelque chose. Et j'ai revu mon enfance. Je me suis revu ce moment-là devant cette feuille au club de dessin de la MJC de Lézignan-Corbière où je me pète la dent comme ça, tu vois. Et ah, ouf, gros, ouf. Et là, j'avais envie de chialer, tu vois. Ma femme, elle me regarde, elle me fait un câlin. Je dis, ouais, s'il te plaît, je peux plus. Là, je peux plus, quoi. Et voilà, donc ça, c'était l'histoire du Blopin. C'est une petite anecdote, ça va. Après, tout s'est passé comme ça. C'est vrai que j'ai pas tout dit, quoi. Non, j'ai pas tout dit, mais ouais, ça m'avait marqué. Et je vous jure que par contre, le Blopin, ça m'a stressé, hein, même encore aujourd'hui. Donc maintenant, j'ai terminé. J'ai terminé avec ça. Le Blopin, c'est derrière moi. D'accord. Non, le Blopin, c'est derrière moi. Il y a plus. Il y avait un background. En effet, comme vous dites sur le chat, il y avait un background, mais au moins, c'est derrière nous tout ça. Et tout se passe.